Salut tout le monde, on est dans la vidéo du vendredi. Et qui dit vidéo du vendredi, c'est un tu sais quoi. Est-ce que tu sais, ou je sais plus la formule exacte, mais ce n'est pas grave du tout. On est là surtout pour discuter de choses et plus aux autres. Alors je sais pas si tu as vu récemment, depuis quelques temps, ça dépend surtout si tu as coché les préférences particulières sur les réseaux sociaux, hein. Si jamais tu suis beaucoup de groupes de rock, de métal ou même un peu d'urbain, surtout des groupes de rock, c'est surtout des groupes de rock, principalement basés en Angleterre ou au Royaume-Uni, maintenant il y a une nouvelle mode. En fait, pendant très longtemps, la chanson, l'alt rock, le métal avait eu comme idée de tu t'inscris à la newsletter du groupe et en échange de quoi tu recevais un MP3. Alors le problème, c'est que maintenant, alors du tout numérique, recevoir un MP3, ça n'a plus vraiment grand chose d'intérêt. D'ailleurs, je me souviens très bien, en chanson française, il y a eu quelqu'un qui avait fait un genre similaire, c'était Mélanie Laurent. Elle, c'était tout simplement, elle sortait du film Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est très bien marché, qui a d'ailleurs permis de faire découvrir Cadmerade dans un autre rôle qu'un rôle purement comique. Et là, il jouait un rôle dramatique avec beaucoup de tension, beaucoup d'émotions. Et quand on s'inscrivait sur cette newsletter, celle du label qui avait signé Mélanie Laurent, tu recevais en cadeau un MP3 exclusif avant la sortie officielle de l'EP, de l'album ou tout simplement du single. Alors, tu vas me dire, mais ça sert à quoi ça? Tout simplement à obtenir ton adresse mail et à se constituer assez rapidement une liste de clients potentiels, c'est-à-dire de prospects. Et comme tu as déjà fait la démarche d'accepter de recevoir quelque chose de non physique, tout simplement un single digital en MP3, bah tout simplement tu ne paies rien du tout, tu ne fais que rentrer dans un listing qui va te permettre du coup de recevoir l'actualité des différents artistes du label. Alors évidemment, cette méthode-là continue à exister encore à l'heure du numérique, tout simplement avec une autre méthode que je vois de plus en plus, principalement des artistes de rock électronique ou d'électro-rock ou de pop-rock et de folk-rock. Tout simplement, il y a un service en ligne qui te permet de t'inscrire tout simplement dans la liste des fans de l'artiste. Donc pour cela, tu te retrouves obligé d'aller ajouter en favori le single de l'artiste sur la plateforme où tu es inscrit. En général, les différents posts sponsorisés, parce que c'est pas compliqué, c'est tout simplement les réseaux sociaux qui utilisent des critères définis pour choisir qui va revoir quoi. Et ils choisissent tout simplement comme plateforme par défaut Spotify. Et il n'y a pas très longtemps, en discutant tout simplement avec l'artiste ou le mec de l'équipe de l'artiste qui fait cela, j'aurais dit il y a un gros souci, c'est que moi je n'utilise pas Spotify, je suis sur Deezer. J'ai Spotify à côté pour mon travail, mais dans la vie de tous les jours j'utilise Deezer. Et là, comme par hasard, il m'a créé un lien identique que celui qu'il était utilisé habituellement sur les réseaux sociaux et sur le site web, où là en fait on pouvait recevoir le MP3 en téléchargement à condition qu'on allait ajouter en favori l'album qui est sur Deezer. Et c'est incroyable parce que finalement cette méthode là qui permet tout simplement de te donner un MP3 en échange de ton adresse mail à une base de données qui est destinée finalement à la mailing de l'artiste, mais en même temps tu ajoutes l'artiste dans tes favoris et le titre dans tes favoris. Alors concrètement, ça sert à quoi? Tout simplement, ça va permettre de pousser l'artiste dans le top Deezer, Spotify, parce que tu as ajouté l'artiste en favori. Et en général, quand tu ajoutes l'artiste en favori, il te demande également d'ajouter le single en favori pour pouvoir obtenir le MP3 que tu vas recevoir par mail après avoir souscrit tout simplement à la newsletter. Alors là, on a plusieurs éléments. Tout simplement, on te force à donner ton adresse mail, on te force à ajouter l'artiste dans tes favoris et également ajouter le titre dans tes favoris. En gros, tu dois tout simplement ajouter le single, le titre dans tes favoris. Ça permet du coup de pousser le titre dans ce qu'on appelle l'algorithme de la plateforme. Donc les plateformes, quand un artiste a beaucoup de favoris, va proposer de manière plus régulière cet artiste, tout simplement parce qu'on va croiser
croiser plusieurs informations. C'est-à-dire que si plusieurs personnes qui aiment Goldplay ont ajouté cet artiste dans les favoris, dès que quelqu'un va écouter un titre de Goldplay ou ajouter Goldplay dans ses favoris, il va recevoir comme suggestion cet artiste. Alors c'est une méthode qui est assez bien parce que tout simplement tu reçois un titre gratos, tu ajoutes du coup l'artiste dans tes favoris et voilà, tu as gagné ça. Donc la démarche est ce qu'on peut dire un peu facile et en même temps intelligente parce que tout le monde y gagne. Hein. Toi, tu as gagné un titre en MP3 alors du tout numérique. Hein. Tu aurais pu aller chercher le clip sur Google et télécharger le clip avec un logiciel qui permet de convertir un fichier vidéo en fichier audio. Bref, c'est pas là la question. Mais là, depuis quelques temps, je trouve ça encore mieux. C'est tout simplement... Ah oui, j'ai oublié de dire... C'est cool cette pub-là qui cible tous les gens qui aiment le rock et tout ça, mais il aurait fallu faire quelque chose de plus. Rajouter un système de conditionnel. Et limite faire deux pubs. Une pub où on cible que les gens qui ont Spotify, et à ce moment-là on donnera le lien Spotify, et une pub pour les gens qui aiment le rock et compagnie, mais qui sont sur Deezer. Ça permettra du coup de ne pas perdre de l'argent, parce que certaines personnes se retrouvent sur la page et disent, bah attends, ils me demandent de faire ça sur Spotify, moi je suis sur Deezer, et là ils vont claquer. Et le problème c'est que du coup tu as perdu quelque chose, c'est-à-dire que tu as payé un affichage, tu vas débiter pour le clic, et la personne ne va pas aller jusqu'au bout de la démarche. Alors que si finalement tu faisais deux pubs distinctes, une pour les utilisateurs de Spotify, une pour les utilisateurs de Deezer, tu peux du coup avoir ce qu'on appelle, on va dire, un taux d'engagement qui sera certain et qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, le tunnel de vente, l'entonnoir de vente n'est pas correct parce qu'il y a un effet butoir, parce que tu as mis une condition qui vient bloquer l'engagement total et l'obtention totale de la chose. Le public qui arrive là, qui est sur Deezer et qui se retrouve bloqué parce qu'on lui demande d'aller sur Spotify, il va se sentir un peu délaissé et il va dire c'est quoi cette connerie, finalement ils ont mon adresse mail, maintenant ils me relancent avec une adresse mail, et le gars quand il est frustré et qu'en plus il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il est un peu en colère. Bref, moi non, en fait ce que je vais surtout te parler c'est que maintenant les Anglais ont trouvé encore une nouvelle méthode. Nous les Français on se lance avec cette histoire là, on donne un MP3 en échange de quoi tu t'inscris à une adresse, à un listing fan potentiel acheteur. Bah en fait les Anglais ils ont trouvé encore mieux. Simplement maintenant, voilà, ils te proposent de recevoir un CD dédicacé. Voilà. Et ce de manière totalement gratuite. En fait non, tu vas payer les frais de port. J'ai regardé sur différents artistes qui proposent cela. C'est-à-dire que j'ai reçu à peu près 20 messages de ce type-là. À chaque fois, les frais de port en local pour l'Angleterre, ça tourne autour de 4 à 5 livres. Et pour l'Europe, ça va de 6 à 10 livres. Alors, j'ai envie de te dire, un petit CD en carton comme ça, c'est pas 8 livres. Hein. Ça ne coûte pas 8 livres à envoyer. Hein, parce qu'il n'y a même pas de suivi, il n'y a rien du tout. C'est un envoi standard, lettre basique. Et donc, en gros, ce n'est pas un CD en boîtier cristal, c'est tout simplement un CD en carton. Ça coûte moins cher à produire. Deuxièmement, quand tu en achètes et quand tu en presses, tu as un gros avantage, c'est qu'il y a moins de casse. Hein. Un CD comme ça ne va pas être cassé dans le transport, alors que quand tu bosses dans la musique, hein, tu as plusieurs formats. Là, c'est encore un papier cristal. Là, c'est un digipack. Le digipack, c'est souvent vendu à peu près le même tarif qu'un CD, une pochette cartonnée. Alors, l'avantage du digipack, c'est que tu vas pouvoir mettre ce qu'on appelle le livret. C'est très intéressant. Et quand tu fais de la promo, avoir le livret, ça fait toujours plaisir pour les journalistes qui vont pouvoir lire, du coup, les paroles. Alors là, c'est le groupe Mirison, hein, c'est en promo et en distribution chez M&O Music via le distributeur Code 7, Season of Mist et Believe. Voilà, je fais un peu de la promo. Hein. Bon, là, ce que je vous avais montré en CD promo, c'était encore un autre groupe. Hein. Voilà. J'en ai pas mal avec moi tout simplement parce que je bosse dans la promo radio. Donc voilà, c'est No Terror in the Band.
Alors c'est un groupe qui est super, je vous le recommande. Je mettrai les liens et tout ça. Donc à chaque fois que tu commandes un CD, tout simplement, quand tu es un artiste ou un producteur ou un label, tu as plusieurs types de formats qui existent. Et en fonction du type de format, il faut faire des calculs assez astucieux pour savoir combien sera le coût de la perte en cas de CD cristal cassé. Et honnêtement, quand le boîtier cristal est cassé et que tu l'envoies à ce moment-là à un magasin, il ne va pas le mettre en rayon. Ou alors, s'il le met en rayon, il va faire une grosse remise dessus. Et bref, au final, on y perd. Alors, donc, contrairement à un CD promo classique, tout simplement, je cherche un CD promo où il y a marqué interdit à la vente. Et là, comme par hasard, voilà, à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est noté quelque part. Hein. C'est noté quelque part, mais de manière très, 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 très discrète. Par exemple, ici, vous voyez, on ne le voit pas. Simplement, il y a marqué ici, interdit à la vente. Simplement, on n'a pas le droit de le vendre. Hein. Donc, moi, je pense tout simplement que les Anglais ou les Américains qui se sont lancés maintenant dans cette nouvelle mode de t'envoyer un CD gratos dédicacé dans une pochette cartonnée, ça, c'est simplement parce que ça revient le même prix que finalement qu'un CD promo à produire. Il y a moins de casse et donc comme c'est censé ne pas être vendu dans le cercle et le trajet traditionnel, en cas de casse, c'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas de casse là-dedans. Ça peut arriver que le CD à l'intérieur soit cassé, mais c'est très très rare, ou qu'il soit mal gravé. Bon, ça peut arriver. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, c'est pas compliqué, hein, d'un point de vue marketing. Hein, on t'offre un CD dédicacé, on te dit que tu payes uniquement le frais de port, sauf que voilà, en Angleterre, dans un envoi standard sans suivi, recevoir un CD que tu vas payer 6 livres et quand tu es dans le reste de l'Europe 8 livres, ça fait un peu cher les frais d'envoi. Tout simplement, ils amortissent le coût de production hein, qui du coup est un peu moins cher qu'un CD cristal et qui ont en plus moins de risques de casse. Donc ça c'est intéressant parce que tout simplement tu rentres dans un listing de clients ou de prospects parce que tu vas donner ton adresse mail, ton mode de paiement et en plus de cela tu as fait quelque chose, c'est-à-dire que tu t'es déjà engagé. Tu as simplement payé des frais de port un peu élevés pour recevoir un album. Et le truc qui est assez marrant, c'est que quels que soient les mecs qui font ça, quand tu as acheté l'album, enfin quand tu as donné ton adresse et que tu as payé sur PayPal ou par carte bancaire, tu reçois aussi sec quelque chose qui t'invite à découvrir leur marketplace où tu as tous les produits dérivés du groupe et on te donne en plus un coupon réduction. Ce qui veut dire que moi, là, j'ai dépensé 6 euros pour avoir ça, enfin 6 livres pour avoir ça, donc ça faisait 7 livres, 7,80 € et quelques. Bah, aussi sec, on m'a dit tenez, chers fans européens, on a une offre incroyable pour vous. Vous avez 15 € de réduction sur notre magasin en ligne. Et là, sur le magasin, tu te rends compte que c'est que du discount. Hein. Enfin, on te met partout promo, 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 promo. Et toi, tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà acheté, donc tu t'es déjà engagé. C'est un peu comme dans une relation. Une fois que tu as mis les deux pieds dedans, tu y vas à fond. C'est un peu la technique du pied dans la porte ou du nez dans la porte. Il y a ces deux techniques totalement différentes. Tu te retrouves complètement, tu as déjà acheté. Tu es déjà sur le listing. Donc, tu vas sans cesse recevoir des choses, des informations et tu vas céder forcément à un moment ou à un autre parce que tout simplement tu vas te dire mais attendez ils sont sympas, ils m'ont offert le CD. Enfin non, tu as payé le CD et en plus il était dédicacé. Ouais, mais il était dédicacé, ok, nickel. Bref, bon après il faut savoir une chose, c'est que c'est rare maintenant que j'achète de la musique tout simplement parce que quand on travaille dans la promo radio ou dans la presse ou dans tous les métiers de la presse ou dans la musique, le plus souvent tu reçois tout pratiquement gratos ou en cadeau. Donc voilà. C'est pas pour me la vanter, mais c'est rare. Hein. C'est parce que tout simplement, je trouvais que c'était bien la démarche. On est en temps de crise. J'avais envie d'aider. J'avais envie de faire un petit geste pour des groupes indépendants anglais et des groupes indépendants américains qui, finalement, dans tous les cas, à part envoyer un message à l'attaché de presse et recevoir le CD gratos, en général, maintenant, les attachés de presse étrangers, j'ai remarqué que tous les attachés de presse américains, canadiens, ont plutôt tendance pour les médias européens d'envoyer un vinyle parce qu'ils partent du principe que vu combien ça coûte à de base, si
si le média a joué le jeu en partageant plusieurs fois les informations sur le groupe, leurs clips et tout ça, un vinyle, ça fait beaucoup plus plaisir. Et ils attendent une chose, c'est que ça finisse après sur les réseaux sociaux. Ça fait du coup une pub Mazai. Donc là, pour revenir à nos petits moutons, tout simplement, le groupe te vend de manière indirecte un album en pochette cartonnée, dédicacé. Tu rentres du coup dans une base de données de mailing comme étant déjà client, parce que tu as déjà payé quelque chose. Tu n'es plus un prospect, tu es déjà engagé. Et si jamais c'est géré par une société tierce qui fait ça pour le groupe, tout simplement, ils pourront te faire du placement de produits plus spécifiques sur les réseaux, dans ton mail, pour d'autres groupes du même genre, et ils vont reproduire le même mécanisme. Alors, pour ceux qui se sont déjà posé la question comment un buffet japonais puisse être à ce tarif-là, ou comment une société peut vendre des produits à des prix vraiment bradés au monde du Black Day, c'est le même principe. Ça s'appelle, en fait, tu vas pas faire un budget par rapport à chaque produit, mais un budget global qui va comprendre le coût de production et les dépenses et aussi la marge à partir de laquelle tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et ça, c'est le même principe. Ça veut dire que le groupe, ça lui fait tout simplement des entrées financières. Parce que un produit qui est vendu à 6-7 euros, voire 8 euros en fonction du groupe, bah tu vas quand même payer. Et le pressage, en fait, il est souvent un peu aux alentours, quoi, 200-300 euros pour faire je ne sais pas combien de CD. Donc, toi, tu as reçu quelque chose, tu es content, c'est dédicacé, tu es content, tu vas peut-être même racheter quelque chose chez le groupe. Et au final, c'est quoi ça? Tout simplement, tu es devenu ce qu'on appelle un client qualifié ou un prospect qualifié. Parce que jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, maintenant ça se sait, les gens like facilement. C'est-à-dire que c'est même pour ça qu'Instagram s'est mis à faire une hiérarchie des actions. C'est-à-dire que quelqu'un qui like, bon, c'est cool. Quelqu'un qui commente, c'est un peu mieux que liker. Quelqu'un qui sauvegarde et qui partage en story, ouh là là, ça c'est super génial ici. À un tel point que liker et partager, sauvegarder le post et partager en story, c'est devenu plus qualitatif que s'abonner et liker. Tout simplement parce que quand tu t'abonnes, tu peux te désabonner. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent à des comptes comme ça dans l'Explorer de manière automatique. Alors que quelqu'un qui va commenter, ça veut dire qu'il fait déjà quelque chose. Il participe. Quelqu'un qui va partager en story, c'est vraiment que là, il fait quelque chose de fort. Vous voyez bien, j'accentue le fait de ça. Simplement, donc là, on revient au même. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont un gros souci. C'est que souvent, on a des likes qui ne sont pas qualifiés. Donc, quand on veut convertir ces personnes-là en prospects ou en clients, on se remarque que parfois, quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, bah, il va vendre que 10 000 albums. Ou quelqu'un qui a 10 000 abonnés, il va vendre que 20 places de concert. Et ça ne fonctionne pas. Alors que obtenir un listing de clients potentiels ou de prospects qualifiés par un système de tu t'abonnes sur notre newsletter, tu reçois en échange un petit cadeau dédicacé par la poste, mais tu payes en plus. Le fait de faire payer l'autre, ça permet tout de suite de savoir si la personne est prête à dépenser de l'argent dans le groupe, dans le produit. Donc, vous voyez la nuance entre un simple like et un simple truc. Donc, on a deux techniques finalement maintenant dans la musique. Actuellement, c'est simplement le CD physique, c'est-à-dire que c'est même mieux, on te fait payer, ou aller t'abonner ou ajouter un artiste ou une chanson dans tes favoris sur Spotify et Deezer. Donc, les deux n'ont pas la même chose. Tout simplement, l'ajout de l'artiste sur Spotify et Deezer, ça permet du coup de faire grossir l'algorithme et faire du coup de l'argent en essayant de faire starter l'artiste sur les plateformes. Alors que ça, finalement, ce qu'on veut te vendre, tu sais ce qu'on veut te vendre? C'est du produit dérivé et du back catalogue. C'est-à-dire que ça, c'est plus efficace d'un point de vue sur de l'argent direct que la méthode de on va te mettre sur les plateformes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les plateformes rémunèrent très 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 mal les artistes et ça cause tout simplement, et c'est parce que
on a fait tous les tarifs à une époque où il n'y avait pas encore cette suprématie des plateformes numériques. Donc honnêtement, je suis content, j'ai quand même reçu mon CD, je sais que je ne suis qu'un client parmi tant d'autres qui va simplement écouter cette chanson-là. Mais voilà, c'était pour te dire que quand tu vois des promos sur internet, des pubs bien ciblées qui te promettent d'avoir un truc gratos où tu vas payer juste les frais de port, c'est que derrière tu vas payer d'autres choses et toi tu deviens simplement un nom dans un fichier client ou un nom dans un fichier de prospect à faire. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. C'est un tu sais quoi assez particulier parce que je voulais faire un tu sais quoi particulier aujourd'hui. On n'a pas parlé de cinéma, on a parlé un peu de musique, et un peu d'Instagram, un peu de pub Facebook. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à me laisser des commentaires pour me suggérer des thèmes nouveaux pour le tu sais quoi.